Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Romary Kwasi, réalisateur vidéo et marketeur digital. Ce matin, nous allons aborder un sujet très important, à savoir comment se lancer et réussir sur YouTube. Les 10 erreurs à éviter. Suivez-moi juste après le générique. Première erreur, ne pas se préparer avant le tournage. Pour ma part, il est très important de se préparer avant le tournage. Je dirais même qu'il est important de se préparer comme si l'on partait à un examen. Et quand je parle de préparation, c'est la préparation sur tous les plans. Comment passer d'un élément A à un élément B et ensuite passer d'un élément B à un élément C. Je veux parler ici de la méthodologie. Je veux parler d'une certaine structure, comment structurer sa vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, juste après Google. C'est-à-dire que la majeure partie des personnes qui viennent sur YouTube viennent pour rechercher du contenu. Et la majeure partie des personnes qui viennent sur YouTube viennent parce qu'elles ont soif de connaissances, parce qu'elles ont soif d'informations, parce qu'elles veulent découvrir quelque chose de nouveau. Moins l'on se prépare, plus l'on multiplie ses chances de ne pas savoir quoi dire en face de la caméra. Et pour ma part, il est très important de faire du contenu de qualité, de sorte à ce que cela puisse répondre à leurs attentes. Deuxième erreur, avoir un matériel défaillant. J'ai pris la peine de visiter certaines chaînes et je me suis rendu compte qu'il y a des chaînes où il y a des contenus qui sont, disons, un peu flous. Il y a des vidéos où la qualité d'image n'y est pas. Moi, je pense que c'est pas normal. Et là, je vais vous parler de l'AVL. L'AVL qui est l'audio, vidéo, lumière. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne qualité pour l'audio, une bonne qualité vidéo. Et évidemment, il faut que vous puissiez tourner votre vidéo dans un endroit quand même aussi éclairé. Je ne vais pas vous demander de me tourner des films hollywoodiens, mais au moins faire au moins le strict minimum, respecter au moins le strict minimum qui est de donner au moins une bonne qualité d'audio, une bonne qualité de vidéo et de la lumière. Voilà, pour moi c'est très important. Très important parce que lorsqu'on regarde une vidéo qui est un peu floue, vraiment pour ma part, je peux dire que ça ne pourra pas m'encourager à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc voilà pourquoi je dis qu'il est important de respecter l'AVL, bonne qualité d'audio, bonne qualité de la vidéo et aussi de la lumière. Troisième erreur, avoir un générique trop long. À quoi ça sert de faire un générique trop long? À quoi ça sert? Moi, je pense qu'un générique, c'est maximum 10 secondes. Il y a des génériques de 45 secondes, 30 secondes, je ne sais pas à quoi cela rime. 10 secondes est la moyenne. Et si l'on veut exagérer, on peut même aller jusqu'à peut-être 15 secondes. Mais je pense que 10 secondes, c'est déjà bon. Vous savez, le temps de rétention des auditeurs est très réduit. Alors, ça ne sert à rien de perdre son temps à lui faire un générique long, perdre son temps à regarder ce générique où on voit des gens qui bougent ça et là, qui sautent des noms, qui sautent ça ici, ça et là. Ça ne sert à rien. 10 secondes maximum et top, on repart sur le sujet. Quatrième erreur, une accroche très faible. Les 30 premières secondes sont cruciales. C'est le moment pour toi de dire d'entrée de jeu de quoi va parler ta vidéo. De sorte à ce que déjà, dès le départ, l'utilisateur sache de quoi va parler ta vidéo. De sorte à ce que l'utilisateur puisse rester scotché. C'est une manière d'attirer son attention. C'est une manière de capter son attention. Mieux vous réussissez l'accroche, mieux vous multipliez vos chances de scotcher l'utilisateur, de sorte à l'amener à suivre votre vidéo en intégralité. Cinquième erreur, ne pas être vivant. Imaginez-vous que je me pointe devant vous comme ça et je vous dis simplement « Bonjour, je suis Romary Kwasi, réalisateur vidéo, marketeur digital. Ce matin, je vais vous parler. » Face à une telle vidéo, c'est sûr que vous n'allez pas hésiter à zapper. C'est pourquoi moi je pense qu'il est très important d'être vivant lors de sa vidéo.
il faut être vivant, il faut être dégourdi, il faut apporter de l'énergie, il faut apporter du tonus, de sorte à ce que la personne qui suit votre vidéo ait l'impression que vous maîtrisez votre sujet, ait l'impression que vous êtes dégourdi, vous vous sentez à l'aise, ait l'impression que vous rendez de façon naturelle ce que vous avez. Et ça, c'est très important. Sixième erreur, ne pas fixer la caméra. Ceci est une erreur très grave. La plupart des gens, lorsqu'ils ont un retour de leur caméra, prennent la peine tout simplement de fixer le retour plutôt que de fixer la lentille. Et ceci n'est vraiment pas cool. Fixer la lentille est très important dans la mesure où cela donne l'impression à l'utilisateur que l'on s'adresse directement à lui. Et ça, c'est l'effet recherché. Alors, si vous doutez de ce que c'est que la lentille, eh bien, voici la lentille de ma caméra. Et c'est ici qu'il faut fixer. Et non se fixer soi-même. Septième erreur, un titre qui n'accroche pas. Et là, je vais vous parler de Tubidy. Tubidy qui est un très bon logiciel. D'ailleurs, vous verrez le lien dans la description. J'avoue que Tubidy est un logiciel qui est très bon. Dans la mesure où c'est ce que moi-même j'utilise d'ailleurs, cela me permet de retrouver les mots-clés afin de créer du contenu qui est de plus en plus recherché. Et en faisant cela, je multiplie mes chances de faire voir facilement ma vidéo tout au long de l'année. Et par la même occasion, multiplier mes chances de faire suggérer ma vidéo par le moteur YouTube. Huitième erreur, une miniature peu expressive. La miniature est l'image rattachée à votre vidéo. Et lorsque l'utilisateur tape dans le moteur de recherche, quand il tape le titre, c'est la miniature qui permettra à l'utilisateur de cliquer sur votre vidéo. C'est-à-dire que lorsque la miniature est bien élaborée, cela multiplie tes chances de te faire sélectionner. Cela multiplie tes chances. Puisque lorsque l'on tape dans le moteur de recherche, il y a une liste de vidéos qui affiche. Et là, lorsque ta miniature est bien élaborée, tu multiplies tes chances de te faire sélectionner par l'utilisateur, tu multiplies tes chances de te faire visionner par l'utilisateur. Il faut donc faire une miniature avec de grosses écritures, de sorte à ce que cela puisse capter l'attention de l'utilisateur, de sorte à ce que l'utilisateur puisse voir, même de loin, ce qui est écrit sur votre miniature. Alors, pas la peine de se casser la tête sur des logiciels professionnels tels que Photoshop. Moi, personnellement, j'utilise Photoshop. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, pas la peine de stresser. Il y a de nombreux petits logiciels qui sont capables de vous aider à faire une très bonne miniature. D'ailleurs, vous verrez le lien de certains petits logiciels dans la description de cette vidéo. Neuvième erreur, ne pas répondre aux commentaires. Si le contenu est le cœur de YouTube, la communauté, quant à elle, est l'âme de YouTube. Je vous encourage à répondre aux commentaires. Moi, personnellement, je prends la peine de lire tous les commentaires, de répondre aux commentaires et même de poser des questions à mon audience. C'est ainsi que nous pourrons nous rapprocher le maximum possible de notre communauté. Alors, un petit conseil, peu importe le temps que cela va vous prendre, prenez quand même la peine de répondre aux commentaires. Cela est très important. Dixième erreur, ne pas tenir compte des données statistiques. Je pourrais comparer une chaîne YouTube à une entreprise commerciale. Imaginez-vous une entreprise commerciale qui se fiche carrément des données relatives aux ventes de l'entreprise, au chiffre d'affaires de l'entreprise et qui se fiche également de savoir comment se comporte son produit sur le marché. Cela serait carrément impensable. Eh bien, c'est pareil pour YouTube. À quoi ça sert de créer une chaîne YouTube et ne pas tenir compte des données relatives à la chaîne, des données relatives aux vidéos que nous postons? Je vous exhorte donc à prendre en compte ce petit élément. Vous vous demanderez sûrement comment recueillir ces données statistiques. C'est très simple. Il suffit simplement d'accéder à l'interface YouTube Studio. YouTube Studio qui est une interface très facile à utiliser. J'entends par moments des personnes dire que c'est compliqué dans la mesure où il y a des graphiques, il y a des chiffres, comment interpréter. Ils trouvent que ouf, c'est un truc de ouf et c'est impossible pour eux d'utiliser cette interface. Alors je vous dis, prenez tout simplement la peine d'accéder à l'interface. Passez-y un petit moment et vous verrez que c'est très facile à comprendre. J'ai été dans le même cas. Je me suis dit au départ que c'était compliqué, mais après quelques moments passés sur cette interface, j'ai compris que c'était tout simplement pratique, génial, intéressant. Alors,
pour vous qui n'y êtes pas encore allé sur cette interface, je vous exhorte donc à y aller parce que cela vous permettra non seulement de recueillir les données, mais de comprendre comment fonctionne votre chaîne, comment se comporte votre chaîne, comment est-ce que les gens réagissent en fonction de vos vidéos que vous postez. Moi personnellement, cela m'a permis de savoir combien de likes ma vidéo a pu avoir sur une période donnée. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ma vidéo. Ma prochaine vidéo vous parlera de comment monétiser sa chaîne YouTube, c'est-à-dire comment gagner du flouze avec sa chaîne YouTube. Merci et à bientôt.